Julie Dinguelov, vous êtes devant le siège de la France Insoumise ou à Paris. Il y a une réunion qui se tient, je Oui. crois, avec Jean-Luc Mélenchon, en vue donc du second tour des législatives. Réunion cruciale puisqu'on est à quelques heures maintenant du dépôt des candidatures. Oui, tout à fait. Jean-Luc Mélenchon qui a quitté le siège de la France Insoumise peu avant 15 heures. On a tenté de lui poser quelques questions sans succès. Il a quitté le siège de la France Insoumise comme Clémence Guettet, élue dès le premier tour, à qui on a posé la question: êtes-vous optimiste pour ce second tour? Elle nous a dit oui avant de se rendre à l'Assemblée nationale, comme tous les élus au premier tour du nouveau Front populaire. On pense notamment au leader socialiste Olivier Faure. Alors évidemment, ils savent très bien que ce qui se joue pour le nouveau Front populaire est crucial, puisqu'ils sont la deuxième force politique du pays, arrivée avec 28,1% des voix. Donc évidemment, toute la matinée, ils ont analysé de très près les chiffres, qui sont toutefois en demi-teinte pour le nouveau Front populaire, parce qu'ils sont arrivés en tête dans 128 circonscriptions, et c'est moins en réalité qu'en 2022, mais ils sont qualifiés pour le second tour dans 414 circonscriptions, et là c'est plus qu'en 2022, donc il va falloir observer le comportement des uns des autres, et ils savent très bien, qu'ils doivent compter sur les macronistes pour faire barrage. Or, on l'a vu depuis hier soir, le moins qu'on puisse dire, c'est que les consignes sont floues pour le second tour, entre ceux qui refusent de faire barrage au Front National en votant pour LFI, ou ceux qui trient les candidats en fonction de l'appartenance aux différents partis de ce nouveau Front populaire. Toutefois, du côté du nouveau Front populaire, la consigne est très claire: désistement si le candidat du nouveau Front populaire est arrivé en troisième position. C'est chose faite, notamment dans le Calvados, circonscription d'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre. Il va falloir observer donc demain 18 h, heure limite de dépôt des candidatures, si les candidats se maintiennent ou non. Et en attendant, ici, au siège de la France Insoumise, depuis ce matin, on voit des militants venir chercher des tracts, ou encore des imprimeurs déposer des affiches avec comme slogan le nouveau Front populaire pour tout changer. Merci beaucoup, Julie.